Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. L'armée israélienne a annoncé la fin d'un exercice intensif de 5 jours dirigé par la 91e brigade, mobilisant forces terrestres, aériennes et navales aux abords de la frontière libanaise. L'objectif affiché, renforcer la préparation opérationnelle après 2 ans de combat et se tenir prêt à toute éventualité maximale. Selon l'état-major, l'entraînement visait à élever la capacité de réaction face à des scénarios d'urgence extrêmes. L'armée israélienne souligne que les scénarios ont été adaptés au contexte post-combat du Liban Sud. Avichai Adrahi a insisté sur la volonté de l'armée d'éliminer toute menace contre l'État d'Israël et d'actualiser ses plans opérationnels en tirant les leçons des 2 dernières années de combat. Dans un registre différent, un autre visage du Liban se dessine. À l'Institut français de Beyrouth, les archives racontent une autre histoire du Liban et du monde. La salle Montaigne a accueilli la conférence « Le Liban à travers ses archives », un rendez-vous qui explore les coulisses de la diplomatie à travers un regard inédit. Aux côtés de la chercheuse Séverine Blenner-Michel, Hervé Magro, ambassadeur de France au Liban, a présenté une réflexion sur la mémoire diplomatique et son rôle dans la compréhension du présent. On montre l'importance politique des archives. C'est-à-dire que ces archives, s'il y a eu un très gros effort fait, c'est aussi parce que c'était une manière de se réapproprier son passé. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition « Diplomatie et bande dessinée, la France et le monde depuis 1945 », visible jusqu'au 12 novembre à la galerie de l'Institut. L'exposition fait dialoguer 2 univers, celui des archives diplomatiques du XXe siècle, témoin des grands tournants de la politique étrangère française, et celui du 9e art, la bande dessinée, capable de raconter l'histoire sur le vif, avec émotion et imagination. Les archives de Téliban sont bien sûr un trésor audiovisuel national et un patrimoine historique unique du Liban et du monde arabe. Vous savez que Télé-Liban a été fondé officiellement en 1959. Ces archives retracent plus de 6 décennies d'histoire politique, sociale ou de vie politique, sociale, artistique, culturelle du Liban. De la guerre froide aux indépendances, des crises régionales au dialogue interculturel, les documents exposés donnent à voir la diplomatie autrement, moins comme un langage de pouvoir que comme un espace d'échange humain et de récits partagés. En associant la rigueur des archives à la liberté graphique de la bande dessinée, l'Institut français propose une expérience visuelle et pédagogique inédite, un voyage entre mémoire et création où le Liban retrouve sa place dans le grand récit du monde. Diplomatie et bande dessinée, quand l'art du trait rencontre l'art de la négociation et que les images redonnent vie à l'histoire. À Londres, c'est un rituel vieux de plus d'1 siècle. Big Ben s'arrête, mais juste pour quelques heures. Ce week-end, le célèbre monument britannique marquera une pause pour le passage à l'heure d'hiver, une opération minutieuse menée à la main par les horlogers du Parlement. Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps s'arrête à Londres, ou presque. Big Ben, la plus célèbre horloge du Royaume-Uni, sera mise à l'arrêt entre 18h et 2h du matin, le temps d'ajuster son mécanisme au changement d'heure. Pour Ian Westworth, l'un des horlogers du palais de Westminster, depuis plus de 20 ans, c'est une mission de précision et d'émotion. Ce sont les 2 seules fois de l'année où nous pouvons arrêter Big Ben, au passage à l'heure d'hiver et à celui d'été. Dans la Mechanism Room, le cœur battant de Big Ben, tout est orchestré au millimètre près. L'équipe de 4 personnes coupe l'éclairage du cadran, démonte les aiguilles, vérifie les engrenages, puis initialise l'heure sur minuit avant de rallumer les lumières à 2h du matin. Pendant cette pause, certains londoniens s'impatientent. Chaque année, les horlogers reçoivent des dizaines de courriels de citoyens étonnés de voir Big Ben figé dans la nuit londonienne. Depuis son installation en 1859, la grande horloge de 5 tonnes n'a connu que 2 pannes majeures.
La première peu après son inauguration, la seconde en 1976, qui l'avait mise hors service pendant 9 mois. Même durant la Seconde Guerre mondiale, les cloches de Big Ben n'ont jamais cessé de sonner, symbole de la résilience britannique. Pour atteindre le sommet, il faut grimper 334 marches, un exercice éprouvant autrefois au quotidien pour les horlogers avant l'installation d'un ascenseur de service en 2022. À l'époque, si on oubliait un tournevis, il fallait tout redescendre, se souvient en riant Hugh Smith. Les visites touristiques, elles, affichent complet jusqu'en janvier, preuve que Big Ben reste l'un des symboles vivants de Londres. Un monument qui veille sur le temps depuis près de 160 ans et qui, selon ses gardiens, pourrait bien en durer 160 de plus. Ce week-end, Big Ben s'arrêtera, mais juste pour mieux repartir. Et à Londres, le temps, lui, continue de battre au rythme du tic-tac le plus célèbre du monde. Et sur ce, nous vous rappelons de retarder les horloges, vous aussi, durant ce week-end. Plus précisément, les retarder d'1 heure à partir de minuit, dans la nuit du 25 au 26 octobre. Et c'est ici que s'achève notre journal. Merci et bonsoir.